C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans les éditions de la télévision Renaissance. Bonjour madame et bonjour messieurs. Bienvenue sur cette édition que vous pouvez suivre également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info, également sur YouTube. Démarrons cette édition en parlant politique. Le président de la Commission nationale électorale et indépendante, Pierre-Claver Ndayitchalié, a annoncé lundi de cette semaine que 5 8 742 personnes se sont fait inscrire pour participer au référendum constitutionnel et aux élections de 2020. Ces chiffres sortent 48 heures après la clôture de l'opération d'enrôlement pour le référendum constitutionnel prévu en mai de cette année. Je vous propose de le suivre. Situation de la province de Bubanza. 229 782 inscrits. Province de Bujumbura. 303 911 inscrits. Province de Bururi. 177 448 inscrits. Province de Chankuzo, 149 569 inscrits. Province de Chibitoke, 285 131 personnes inscrites. La province de Gitega, 437 566 inscrits. La province de Karoussi, 259 252 inscrits. Kayanza, 332 962 inscrits. Kirundo, 327 372 inscrits. La mairie de Bujumbura, 469 370 inscrits. Makamba, 284 889 inscrits. Muramvya, 177 545 inscrits. Muyinga, 362 412 inscrits. Mwaro, 151 387 inscrits. La province d'Ongozi, 381 101 personnes inscrites. La province d'Orumongue, 233 870 personnes inscrites. Rutana, 204 914 inscrits. Et enfin, la province d'Oruigi, 219 390 inscrits. Le total de ces personnes inscrites au niveau de toutes les provinces nous donne 4 987 871 inscrits. Au niveau de ce chiffre, nous avons 2 371 775 hommes et 2 616 096 inscrites, ça veut dire des femmes. Quels sont les résultats au niveau des ambassades et des consulats généraux? Ce qui nous donne un total de 7 284 personnes inscrites à travers les ambassades et les consulats généraux. Maintenant, il y a un troisième volet. Il s'agit des Burundais inscrits, là où nous avons envoyé des cadres en Somalie et en Centrafrique. Quel est le résultat en Centrafrique? Au total, 782 personnes inscrites, et parmi les 782, nous avons 761 militaires, un policier et 20 civils. En Somalie, nous y avons enregistré 4 805 militaires. Tous les trois volets ou toutes les trois facettes de l'enrôlement, intérieur du pays, diaspora, plus mission de maintien de la paix, nous donnent au total 5 8 742 personnes inscrites.
Et le parti MSD dénonce l'enrôlement forcé des lecteurs et des manœuvres d'intimidation qui ont caractérisé cette opération qui donnera droit à la participation au référendum constitutionnel du mois de mai, un référendum qui pourrait permettre à Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Selon Epitas Shemirimana, porte-parole de ce parti, le forcing de Pierre Nkurunziza et son parti n'aboutira à rien car les Burundais ont montré clairement qu'ils sont contre ce changement constitutionnel. Je vous prie également de le suivre. Naho biteye ubwoba canke biteye ikigongwe vyari bikwiye kubera icigwa Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe. Malgré que le pouvoir de Bujumbura oblige le peuple burundais de se faire inscrire pour les élections de l'amendement de la Constitution d'une façon brutale en usant de leurs forces via la milice Imbonerakure et l'administration à la base, nous remarquons qu'aucun Burundais veut que la Constitution soit amendée et d'ailleurs que cela pourrait être une leçon au président de la République. Le peuple burundais a été pris en otage dans ces inscriptions. On a vu les uns qui ont été empêchés de vaquer à leurs activités, et même ceux qui se rendaient au marché. Et pire encore, les élèves chassés de leur établissement pour revenir appeler l'enrôlement. Nkurunziza a malmené beaucoup de gens en les tuant, en les emprisonnant, et beaucoup qui ont fui le pays. Je voudrais alors dire à Pierre Nkurunziza et sa clique que la Constitution leur coûtera cher. Ils ne peuvent pas vaincre dans ce combat dont ils sont promoteurs, qu'ils se préparent à recevoir une médaille de la honte devant le peuple qui l'ont trahi. Un appel au peuple burundais de se lever, résister, n'ayez pas peur face à ce président sanguinaire et ses alliés. Pas de police, pas des Imbonerakure, pas les forces de défense qui nous empêchent de continuer notre lutte, de combattre pour notre souveraineté. Zobuza abarundi twese niyo twahaguruka. Nta bapolisi canke abasirikare afise bashobora kuzotubuza no kubandanya tugwanira agateka kacu. Droits de l'homme à présent, Aloïse Abimana, coordinateur de l'ONG Frontline Human Rights Defenders pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a été libéré après 2 jours de détention par le service national des renseignements burundais. Il avait été arrêté à la frontière de Gatumba, frontalière avec la République démocratique du Congo, comme l'indique Jim Logan, coordinateur du projet mémorial à Frontline Human Rights Defenders. Aloïse Abimana a été arrêté en transit au Burundi alors qu'il partait en mission de travail en RDC. Jim Logan indique que même si son collègue a été libéré, Frontline Human Rights Defenders n'a pas été signifié le motif de son arrestation par les autorités burundaises. Suivez Jim Logan, il a été contacté par téléphone. On n'est pas au courant tout à fait de ce qui s'est passé parce que on n'a pas pu parler avec Aloïse ni avec son avocat. Donc on sait seulement qu'il a été arrêté, qu'il a été détenu en cachot pendant 48 heures. Et pour quelle raison il a été arrêté? Bah, ça, on ne sait pas puisqu'on n'a pas pu parler avec Aloïse ni avec nos contacts sur le terrain. Mais notre priorité est d'achever sa remise en liberté et de savoir qu'il puisse sortir du pays parce qu'il est toujours dans le pays. Donc notre problème est de le faire sortir du pays. Alors, pour le moment, il a été libéré, votre collègue Abimana Aloïse. Oui, il a été remis en liberté il y a 2 heures. Vous avez mené des consultations pour sa libération avec les autorités burundaises? Non, on n'a pas pu, on ne sait pas, il n'a pas été accusé, non, on ne sait pas exactement parce que on ne dit rien, on n'a pas pu parler avec Aloïse directement, ni avec d'autres contacts sur le terrain. Mais on sait seulement qu'il a été détenu, mais il n'a pas été abusé, donc on sait qu'il va bien, mais notre priorité est qu'il puisse continuer son travail important pour la protection des défenseurs des droits humains. Il est habitué à travailler au Burundi?
Non, il était seulement en route. Il était en mission pour faire une mission en RDC pour analyser la situation là-bas. Aloïse Habimana, il est rwandais d'origine. Est-ce que vous croyez que serait lié à sa nationalité rwandaise pour être arrêté au Burundi? Bon, franchement, on peut pas vous dire parce que puisqu'on n'a rien expliqué, on n'a pas eu de réponse officielle et puisqu'on n'a pas pu parler avec Aloïse directement, il est difficile de dire quelles étaient les raisons. Simplement qu'il a été détenu à la frontière et détenu en cachot sans pouvoir nous contacter. Donc, à part ça, on ne sait pas grand-chose. Maintenant, le plus important est que Aloïse puisse sortir du pays. Ce coordinateur du projet mémorial à Frontline Human Rights Defenders salue cependant la libération de son collègue et demande aux autorités burundaises de laisser les défenseurs des droits humains travailler en toute liberté et tranquillité. Encore une fois, suivez-le. En général, que tous les défenseurs et défenseuses aient la possibilité de continuer le travail sans menace, sans problème. C'est ça la question la plus importante et maintenant on est content qu'Aloïse ait été remis en liberté et qu'il puisse sortir du pays sans d'autres problèmes. Le journal est poursuivi dans le but de renforcer l'amitié entre les réfugiés burundais exilés au Rwanda. Un match de basketball a été livré samedi entre deux équipes SBC de Kigali et BBC de Nyamata. Et l'équipe de Nyamata a remporté sur un score de 53 contre 40 de SBC. Rodrigue Nikumami a suivi ce match, son reportage. L'équipe en maillot bleu, c'est l'équipe SBC, l'équipe en général d'information des jeunes burundais en exil à Kigali. Et l'équipe en maillot blanc, c'est l'équipe des jeunes burundais exilés à Nyamata. Ce samedi, les deux formations se sont croisées le fer et l'équipe d'Onyamata, pour le premier quart-temps, l'équipe d'Onyamata BBC a mené par un score de 8-7. Le deuxième quart-temps, c'est toujours l'équipe de BBC qui menait le jeu devant l'équipe SBC par une différence de 2 points. Les deux formations, SBC et BBC d'Onyamata, ont fait une pause mi-temps. L'équipe d'Onyamata menait avec un score de 15 contre 12. Le troisième quart-temps était un quart-temps très difficile pour l'équipe SBC qui ne maîtrisait pas bien la chaleur des provinces de l'Est du Rwanda et le terrain de basketball de l'équipe d'Onyamata qui n'était pas praticable pour dire que le terrain n'a pas les normes spécifiques d'un terrain de basketball. Et c'est pour cette raison que l'équipe de BBC a créé une différence énorme de 20 points dans le troisième quart-temps. Et l'équipe de SBC a perdu cette rencontre étant battue par un score final de 53 contre 40 de SBC. Maître Janvier Begirimana nous parle pourquoi ils ont organisé cette rencontre. D'abord, vous savez que le sport contribue à la bonne santé d'autres personnes. Et nous avons pensé à cette activité sportive justement pour permettre à ces jeunes, pour les encadrer, afin qu'à travers le sport, ils maintiennent leur bonne santé. Parce qu'en tant que réfugiés, ils rencontrent beaucoup de difficultés dans leur vie quotidienne. Mais le sport leur permet d'oublier un peu toutes ces souffrances qu'ils ont dans leur vie d'exil, mais aussi leur permet de se rencontrer, d'échanger. Et à côté de les activités scolaires ou académiques, c'est une bonne occasion qui est offerte d'être encadré, de rencontrer les aînés. Nous pensons donc que ça a été une bonne initiative, que ça a été apprécié, que ce soit les jeunes qui ont participé dans cette activité sportive, mais aussi que ce soit les aînés, les parents qui les ont accompagnés, qui les ont applaudis. Nous sommes donc très satisfaits par les résultats qui ont été atteints à travers cette activité sportive. Le capitaine d'Onyamata BBC, Vincent Daishimiye, lui, salue la victoire de son équipe car ses coéquipiers se sont travaillés dur pour remporter la coupe. L'année passée, oui, mais aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire beaucoup d'entraînements. On a travaillé pour presque 2 semaines. La première semaine, on a travaillé les jours impairs, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi. L'autre semaine, on a travaillé tous les jours, c'est-à-dire qu'on a fait des entraînements suffisamment. Le vice-coach de l'équipe SBC, la défaite est due à la fatigue des joueurs qui jouaient un tournoi de play-off au sein de l'équipe SBC. En fait, on venait
matchs de play-off, ce qui a provoqué la fatigue. C'est pourquoi on a signé cette défaite. C'est ça. En général, c'est ça. Rien que ça. La finale qui a opposé ces deux formations entre SBC et BBC, l'objectif principal était pour renforcer l'amitié et les bonnes relations entre les Burundais exilés à Kigali et ceux exilés à Nyamata. Et le match retour entre ces deux équipes est prévu dans 3 mois à Kigali. Et les jeunes Burundais, aujourd'hui en situation d'exil, devraient s'adonner aux pratiques sportives pour garder une bonne santé en attendant qu'ils retournent au pays. Appel lancé par Maître Janvier Bigirimana, qui était parmi les organisateurs de cette activité qui s'inscrivait dans la célébration de la journée de la charte de l'unité nationale. Je vous prie de le suivre. D'abord, les jeunes eux-mêmes ont demandé que ces initiatives puissent être renouvelées dans les jours à venir, mais aussi les parents ont été satisfaits de cette initiative. Nous pensons qu'il serait avantageux, il serait nécessaire plutôt de continuer dans le même sens et d'organiser d'autres activités sportives qui encadrent les jeunes, qui leur permettent d'avoir une bonne santé, mais aussi qui leur permettent de se rencontrer, de ne pas s'adonner à d'autres activités qui ne les profitent pas. Nous sommes donc déterminés à organiser davantage les communautés qui sont ici pour qu'à travers des activités sportives, on puisse continuer à améliorer notre santé et probablement à discuter de nos problèmes et alléger un peu les souffrances qui sont endurées quotidiennement par les Burundais en exil. Et voilà, c'est ce qui est pour cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.